sur l'endurance, j'ai juste vu endurance, j'ai pas été plus loin. Ok, ça marche. Bon, on fera un petit tour ensemble. Ok. L'idée, c'est de rester sur 2 séances. C'est pas de Ok. changer quoi que ce soit parce que ça fonctionne bien, on avance bien, tu te sens bien, tu as trouvé ton rythme, etc. Mm. Tu as bien creusé au niveau des joues aussi. Ah, tu trouves? Ah ouais, je trouve. Ouais. Ah, trop bien. Ouais, bon, ok. Merci. Ouais. Donc on va continuer comme ça. Ça, comme je te disais, en fait, ça sert à rien de rajouter une séance parce que là, tu es dans la motivation, machin, Ouais. etc. Tu vois. Mm. Encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer après quand tu seras toute seule. Donc, si tu arrives à tenir 2 séances là et qu'on arrive à te faire progresser comme tu progresses actuellement, j'ai envie de te dire 5 kilos le premier mois. Tiens, J'avoue. ouais, J'avoue. Mais on va pas. quand je te l'ai annoncé par écrit, j'étais clairement en train de pleurer, tu vois, mais je voulais pas trop montrer que j'étais contente parce que je me suis dit, Ati va me dire, attention, c'est pas l'objectif. Enfin, la perte de poids, c'est pas l'objectif, on va dire, primordial. Et ça, je l'ai bien saisi parce que c'est vrai que du coup, quand tu commences à perdre du poids, tu te dis, ah, je vais faire mieux pour continuer à en perdre, alors qu'au final, c'est ce que tu me dis, l'objectif, c'est pas ça. C'est ça, mais c'est surtout le bien-être. Et ça, je dois bien te dire que j'ai franchement réussi à faire la paix avec moi-même sur deux, trois trucs. Et c'est aussi grâce à cette orientation que je donne à mon programme. C'est-à-dire que je pense que ça change tout, en fait. Quand tu focuses sur un truc et que plus rien ne compte autour, limite, tu vas des fois vouloir t'affamer pour justement répondre à ce résultat. Et quand tu m'as dit, Paty, l'objectif, c'est pas le poids, ça, je te jure, ça m'a mis une claque. C'est-à-dire que dans ma tête, je me suis dit, tu recommences dans tes mauvais travers. Et c'est vrai que l'objectif, c'est pas ça, en fait. Et je dois bien dire que depuis que j'ai commencé ce bilan avec toi, j'ai revu aussi la perception de ma propre vie. C'est-à-dire que pour que le changement opère sur 45 ans, 30 ans, et ben, il faut que je commence à changer des choses dans ma vie. Et c'est des choses que je faisais pas avant, parce que avant, j'étais focus que sur l'alimentation et aussi un peu le sport. Mais en vrai, là, je dois bien dire, je suis aussi des fois, je te suis sur Insta et des fois, tu dis des choses, des dingueries, hein. C'est-à-dire qu'il m'arrive un truc, le soir, tu dis un truc en fonction de ce truc. Je dis, mais putain, c'est pas possible. J'en ai marre, j'en ai marre. Non, mais un truc de dingue, c'est que tu parlais d'une cliente qui voulait pas marcher parce qu'il pleuvait. Hmm. La veille, j'étais en train de me dire, vas-y, il pleut. Je vais pas sortir, je vais pas marcher parce que là, il pleut. Euh, j'ai pas de, tu sais, j'ai pas de kawaii, j'ai rien, j'ai qu'un parapluie. Et là, bim, je tombe sur ta vidéo qui dit, oui, mais la pluie, machin, machin. Dans ma tête, je me suis dit, mais en vrai, il a pas tort. C'est-à-dire que si j'attends le bon moment pour faire un truc, j'aurai toujours une excuse pour ne pas avoir à le faire. Donc là, hier, je suis allée marcher et il pleuvait. Il pleuvait. Ça, moi, avant, non, non. Et en fait, j'ai changé de discours quand je t'ai écouté. Donc, en vrai, ça me fait du bien d'écouter ce que tu dis, ce que tu racontes, même si, voilà, tous les jours, je suis pas là à te poser des questions parce que voilà, c'est comme ça. Mais ça me fait du bien d'entendre des choses. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est raccord avec ce que tu racontes. Je te jure que c'est vrai. C'est un truc de dingue. Le truc de la pluie, ça m'a marqué. Je me suis dit, bah vas-y, ce soir il pleut, mais il a dit que c'était tout dans la tête. En vrai, c'est vrai, ça m'a pas tué de marcher sous la pluie. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Et en fait, c'est ça qui est en train de changer en moi. C'est que c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. C'est beaucoup plus profond que ça, dans le sens où, tu vois, le matin, maintenant, je me lève à 6h15. Alors qu'avant, je me levais à 7h moins 10. Et à 6h15, quand je me lève, et ben en fait, je prends du temps que pour moi. Vraiment que ça, que pour moi. Et je prends mon petit déjeuner. Alors qu'avant, je prenais sur le pouce. Avant, c'était compliqué. Maintenant, c'est devenu une habitude pour moi. À 6h15, je me lève. Et c'est ça, en fait. C'est des petits progrès comme ça que je réalise moi. En fait, je me lève à 6h15, je prends mon temps. Et il est que pour moi. Je ne suis pas pressée. Alors qu'avant, c'était 7h moins 10, je me lève. À 7h, je commence à faire un truc. À 7h15, je lève la petite. À 7h30, je finis de me préparer. À 7h45, il faut que je décolle de la maison. Et en vrai, ma vie, elle était rythmée autour de plein Petite tâche. de petites tâches. Et puis marcher. Aujourd'hui, marcher, je le vois pas comme
comme une... Je le vois pas comme une nécessité, enfin, je le vois comme un besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin de marcher parce que tu vois, là, je suis au bureau toute la journée. Des fois, je sors du bureau, des fois, je fais des actions à l'extérieur, mais la plupart du temps, je suis là. Ça veut dire que marcher, c'est aussi me décharger d'une certaine charge mentale que je déchargeais dans la voiture en écoutant de la musique, en étant toute seule avec moi-même. Sauf que là, aujourd'hui, je le fais différemment. Je le fais en marchant, j'écoute de la musique, je repasse ma journée, je me vide de cette charge mentale. Et aujourd'hui, quand le sport devient une nécessité pour aller mieux, la marche devient un besoin. Ça veut dire que si demain, je dois garder un truc, ce sera forcément la marche. Le sport aussi, parce que c'est nécessaire, mais quand je le fais, c'est pas parce que j'ai besoin de faire du sport, c'est que c'est nécessaire pour aller mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est que du positif et j'essaye de pointer du doigt tout ce qui est positif pour moi parce que il m'est arrivé tellement de pépites que à un moment donné, j'arrivais plus à être en phase avec moi-même, ma santé mentale. Et en fait, là, aujourd'hui, le poids, c'est devenu une étape en plus, même si je dois bien te dire qu'elle est quand même bien présente dans ma tête, Mhm. parce que tu peux pas enlever ça. Oui. Mais que l'idée, c'est que je puisse être bien dans mes pompes pour pouvoir me dire, bah, vas-y, aujourd'hui, je marche parce que j'ai besoin de ça pour m'aérer l'esprit, en fait. Ouais, complètement. Merci pour tout ça. Franchement, je suis vraiment content pour toi. Bah, merci à toi, hein. Ouais, alors, tu vois, je vais revenir un petit peu sur notre premier échange quand on s'est eu au téléphone. Tu vois, on n'avait pas parlé de poids. Je crois que c'est toi qui m'as dit ah, tu veux pas savoir mon poids ou quoi. Ouais, J'avais dit non, franchement, je m'en fous et je veux pas savoir combien de kilos tu veux perdre. ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu veux le faire, qu'est-ce que ça doit t'apporter et, euh, et de quoi tu veux te séparer, entre guillemets, tu vois. Et tu en as très bien parlé de ce changement profond, mais en fait, comme je dis, c'est un changement identitaire. Dans la vidéo où je parle de marcher sous la pluie, où je me prends la tête avec ma cliente, entre guillemets, donc, on s'est pris la tête d'ailleurs, euh, c'est que ça en fait, parce qu'on a peur du regard des autres. Tu vois, les gens qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui vont dire, bah, ouais, bah moi, je n'irai pas marcher sous la pluie parce que je veux perdre du poids. Ok. Mais par contre, derrière, ne te plains pas que tu ne te sens pas bien dans ton corps, que tu as une charge mentale qui est trop importante. Tes enfants ne sont pas le problème, ton travail n'est pas le problème, ta Mm, bouffe n'est pas le problème. Tu l'as vu, hein, toi aujourd'hui, tu es dans l'accompagnement seulement depuis un mois. mm. Le problème, c'est pas la bouffe parce que tu me diras si je me trompe, mais tu manges comme avant. Les Mais oui, mêmes aliments. oui. Alors après, il y a des trucs que j'ai arrêté aussi, tiens, honnêtement, je mange plus comme avant, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on révolutionne euh, Mm, le choix des aliments. Tu vois, c'est pas aujourd'hui qu'on décide de devenir vegan, qu'on arrête mm. d'enlever telle ou telle chose. On va optimiser les quantités, machin, etc. Le sport, c'est pareil, on fait que 2 séances semaine. Tu as voulu en faire une troisième, je t'ai dit non. C'est Tu vois, vrai, ça. C'est vrai, hein. et il y a des gens qui feraient beaucoup plus de séances parce qu'ils disent ouais, j'ai perdu 5 kilos le premier mois, j'ai peur de. Enfin, ils auraient peur que ça puisse s'envoler. Et donc, ils vont se dire, bah, je vais en faire encore plus, encore plus. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est OK, je me sens bien comme je suis aujourd'hui dans le cadre que j'ai créé. En fait, on ne va pas bouger ce cadre-là, tu vois. Et on le Mm. bougera si on a besoin de le bouger parce que à un moment donné, ça fait 4 fois que tu as envie de faire une troisième séance, bah, je te la rajouterai. Mais Oui, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le confort que tu te crées au quotidien. Et si ça passe que par 2 séances et beaucoup de marche, en fait, on a gagné. Parce que je sais que tu le tiendras. Dans 10 ans, je te rappelle, je sais que tu marcheras encore. Peut-être que les séances, t'en feras peut-être, tu les feras ou des fois, tu les feras pas, mais ton corps te rappellera à l'ordre, du coup, tu les referas, etc. Mais on sera bien, tu vois. Et garde ça en tête parce que euh, je ne sais pas combien de régimes tu as fait par le passé. beaucoup de... Voilà. Aujourd'hui, si tu devais faire une comparaison entre les régimes que tu as fait et ce qu'on a mis en place, c'est quoi les gros changements? Ah bah, je pense que le vrai changement, c'est qu'il n'y a pas de privation, en fait. C'est-à-dire que, alors le gros changement, c'est que bah, déjà, j'ai le mental pour continuer. Alors, le dernier régime que j'avais fait, c'était avec la nutritionniste, je t'en avais parlé. Là, j'étais déter et vraiment très motivée parce que je sortais de ma grossesse, j'étais plus bien, tu vois.
Et la vérité, c'est qu'elle m'a elle m'a montré ce qu'il fallait que je fasse pour me réconcilier avec les aliments. Et du coup, au départ, on n'est pas parti sur je pèse tout, mais par contre, on réduit ça, on réduit ça, on réduit ça. On réduisait tout ce que j'aimais manger, donc c'était compliqué pour moi de te dire que ça a été une partie de plaisir, mais je m'y suis tenue parce que, encore une fois, j'étais accompagnée, que j'avais pas envie d'échouer parce que bah, du coup, j'avais aussi ce regard professionnel de la nutritionniste qui pouvait me dire, bah écoutez, madame, vous n'êtes pas sérieuse. Enfin voilà, peur aussi Ouais. de représailles, mais j'avais conscience aussi qu'elle m'avait apporté du plus sur mon fonctionnement parce qu'avant, je te disais, je me faisais des expériences, hein. Je mangeais une pomme, je me pesais, je prenais un raisin, tu vois. Et du coup, le truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, ça, je le fais plus et que je m'autorise des choses parce que je sais que je peux le manger parce que, en termes de quantité, c'est OK. Et que du coup, c'est pas gênant si ce soir, ben, je mange du riz avec de la viande rouge. Tu vois, moi, par exemple, ma nutritionniste, elle me disait: «Oui, la consommation de viande rouge, faut éviter la nuit, faut manger plus tôt le matin, faut essayer une fois par semaine». Avec toi, c'est plus simple parce que tu me dis pas, bah, déjà la viande rouge, c'est une fois par semaine, machin, machin. Tu me dis juste limite deux, trois trucs, par exemple, non, même en fait, tu me dis rien. Non, non, tu me dis Je sais rien. pas. Après, Non, peut-être que non, tu as tu me des dis rien. trucs, t'as entendu des trucs que j'ai pas dit, mais Non, tu me dis rien. Mais voilà, en fait, c'est que je mange de tout en quantité vraiment réduite. Et par contre, franchement, je pèse vraiment tout. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je me suis acheté une balance parce que j'avais une balance Thermomix et des fois, j'avais l'impression que c'était pas hyper fiable. Du coup, je me suis acheté une balance pour vraiment bien, bien, bien respecter les quantités, tout ça, machin. Et puis après, ben voilà, je m'y tiens. La vraie difficulté que je peux avoir aujourd'hui, c'est c'est les pulsions, là, comme ça, d'avoir envie d'un truc. Parce que moi, j'étais un peu ce genre de femme qui sortait du travail et qui, parfois, avait la flemme de faire à manger. euh, Et du coup, ben, j'habite à 2 pas d'un fast-food, à 2 pas d'une pizzeria, à 2 pas d'un tacos, à 2 pas d'un kebab. Enfin bref. Et c'est des mauvaises habitudes que j'avais. Par exemple, le vendredi soir, je rentrais, j'allais prendre un McDo. Ah, pour famille, hein. Voilà. Sauf mon mari qui me disait: «C'est bon, tes fast-food, j'en ai marre». Mais les enfants et moi, on se faisait plaisir, derrière un McDo. Et des fois, mes enfants ont cette habitude de dire: «Maman, ce soir, tu peux nous prendre McDo et tout?» Je dis: «Bon, on fera nous-mêmes les burgers». «Oui, non, mais maman, c'est pas parce que tu fais un régime, que nous, on a besoin». Bon, du coup, je prends un McDo pour les enfants, mais je prends pas pour moi, tu vois? Parce que je me dis, je sais si demain je fais McDo, déjà, est-ce que je vais être là à choisir ce que je vais manger? Oui, parce que maintenant j'ai un regard qui est beaucoup plus pointu sur ce que j'ai envie de manger, en fait. Et du coup, je sais que si je mange McDo, limite, il faudrait que je fasse du sport. Enfin, tu vois, dans ma tête, je suis un peu comme ça, ah, là, en ce moment. C'est parce ça que le truc. là tu es dans le premier mois, Ouais. tout peut pas être révolutionnaire Bah, ouais. il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de choses. Mmh. Toi, le fait de contrôler ton alimentation, c'est normal parce que, bah, en fait, je pense que tu es dans ce truc de dire: «OK, ça marche trop bien, c'est trop facile». Heu, Non, c'est pas facile, mais mais non, tu vois ce que je veux voilà. dire? C'est qu'en fait, Mmh. au final, tu fais peut-être pas plus d'efforts que tu faisais avant, quoi, tu vois? Je veux dire, Ouais. on s'est intégré dans tes contraintes de vie facilement, et cetera. Donc forcément, tu es encore dans le contrôle et puis tu as besoin, dans le temps, de gagner en autonomie. Donc ça, c'est la 3e étape de notre accompagnement. Comme je t'avais dit au début, première étape, on sécurise, on a le cadre, on est en plein Mmh. dedans, ça va durer 1 mois, 2 mois. La 2e étape, c'est la simplicité. C'est vraiment faire en sorte que, bah, voilà, tout ce qu'on met en place, c'est durable. Donc la marche, les séances de sport qui sont calées à tes contraintes et pas plus. Et puis après, la 3e étape, c'est l'autonomie. Donc toutes ces choses-là vont se mettre en place tranquillement. Ces points-là sont faits pour que, bah, tu prennes conscience de ce que tu fais de bien et sur quoi tu dois t'améliorer, Mmh. mais surtout de prendre de la hauteur sur ce que tu fais. Tu vois, c'est pas un McDo qui va poser problème, c'est plus soigner ce rapport au fast-food. C'est pas parce que tu manges Mmh. un fast-food que tu agis mal. Mmh. Là, j'ai envie de dire que le problème, c'est que si tu dis, si tes enfants vont prendre un McDo, mais que toi, tu n'en prends pas un, j'ai envie de te dire, pour le coaching, c'est excellent. Tu vois, pour ta perte de poids, machin, etc. Mais par contre, quelle image tu rejettes pour tes enfants?
tu es en train de diaboliser quelque chose. Mm. Donc, pourquoi pas de temps en temps y aller avec eux et dire, OK, bah, on y va cette fois-ci, mais on y va ponctuellement, tu vois. Parce que, comme je dis souvent, ce que tu es en train de le faire, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour l'éducation alimentaire de tes enfants, Mm. que plus tard, qu'ils comprennent que tu fais pas un régime, en fait, tu vois. Même si on utilise le terme régime, faut pas que tes enfants le voient comme ça, tu vois. Tu Mm. es en train d'apprendre pour que eux, plus tard, n'aient pas à passer par la même étape par laquelle tu es en train de passer, tu vois. Juste, on travaille un peu sur ça, sur la perception des fast-food, de la malbouffe, ce genre de choses-là, qui finalement, est-ce que c'est si grave que ça d'aller manger au McDo, sachant que notre eau est contaminée, Ouais. notre volaille vient de je sais pas d'où et qu'il y a Mm. tu vois, il y a des antibiotiques dedans, machin, etc. Est-ce que le McDo est aujourd'hui plus nocif ou est-ce que c'est juste voilà, des lobbies qui font que on se dit que c'est dramatique, tu vois. Je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il faut y aller, mais en fait, il faut trouver un rapport sain à la malbouffe dans le sens où on ne peut pas diaboliser certaines choses, c'est-à-dire, OK, vous les enfants, je vous sacrifie entre guillemets, allez-y, et puis moi je mange mieux. Non, mais c'est un peu ça, tu vois, que l'image qu'on rejette derrière. Ouais, je sais. Mais c'est pas grave. Tu vois, Paty, je suis pas là en train de te dire que c'est grave. Non, mais je sais que c'est vrai et que du coup, c'est des moments que je partage différemment avec les enfants. Donc, J'essaye aussi de tu vois, là, pour la Chandler, on a fait des crêpes healthy. J'ai voulu tester des crêpes healthy. T'inquiète que ça m'a été reproché, hein, parce qu'on m'a dit, mais nous, on n'a pas envie de manger comme toi. Enfin, tu vois, même dans mon entourage, limite, le bien-être pourrait être critiqué. ouais. C'est Alors, compliqué, hein. comme je t'avais dit, hein, c'est très bien de chercher des recettes un peu healthy, machin, etc. Mais fondamentalement, si tu fais des crêpes normales, l'impact sur ta santé, elle n'est pas. Non, mais Ati, tu sais pas ce que je mets dans mes crêpes, hein. C'est Ouais. pour ça que tu dis ça. Ok, d'accord. On va rien dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, essaye de rester sur des standards normaux, entre guillemets, même Ouais, si je tu sais. sais bien voilà, tu peux pas tout révolutionner et surtout, tu peux pas espérer que tout le monde embarque sur ton bateau alors que c'est pas leur décision. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, tu vas créer un fossé avec ces gens-là et surtout tes enfants, parce que c'est des enfants les plus importants. Tu vas créer un fossé où finalement, eux vont vouloir s'éloigner du monde dans lequel tu de l'environnement que tu es en train de créer. Et ils vont se dire ça, non, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai vu ma mère peser les aliments, j'ai vu ma mère nous faire une pizza au chou-fleur, ou je ne sais plus ce que tu avais fait l'autre jour, et je t'avais dit, C'était au chauffe. c'était dégueulasse. Bah, en fait, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit oui, je pense que c'est dégueulasse, tu vois. Tu vois ce que je veux C'était dire? vraiment pas bon. Mais j'ai essayé, hein. Au moins, après, quand je t'ai dit non, bah, t'aurais pu prendre une pizza normale. C'était trop. Non, mais c'est. Non, mais c'était vraiment pas bon. Mais toi, essaye de. Voilà. Mon mari, il croit que c'est toi qui me dis de manger ça. Ouais, c'est ça. C'est le Ouais. coach qui t'a dit de manger la pizza comme ça. Je dis non. Il me dit ah ouais, parce que là, franchement, ça s'appelle plus bien manger. Non, c'était vraiment pas bon. Franchement, j'ai dû la manger parce que personne n'a mangé ça. Ouais. Mais Non, non. Je ne sais pas l'origine de ces choses-là. Plutôt sur la bouffe normale. Pas de recettes ici, pas de trucs farfelus. Voilà. Quand on fait de la sauce, c'est de la sauce. Il n'y a pas de produits allégés. On va me faire passer pour. Ah, bah, c'est bien, Paty, elle a pris un coach, mais elle ne peut rien bouffer. non, mais c'était ça au départ, hein. Mais bon, après, t'inquiète, je me suis ressaisie, hein, parce qu'on m'a fait la gueule, hein. On m'a dit pas manger des burgers à la carotte, je sais pas quoi, que j'avais fait. Tu te rappelles? Mais c'était bon, hein. Mais ça a pas fait l'unanimité. Ouais, c'est Ah, trop exceptionnel. j'ai arrêté. J'ai arrêté ça, du coup, j'ai repris une alimentation normale, mais réduite. Mais c'est bien. Au moins, on sait que ça tiendra dans le temps et qu'il Oui, bah oui, non, mais c'est y a peu clair. de probabilité que tu reviennes en arrière en mangeant comme ça. Et c'est bien, c'est le but, c'est le cadre qu'on a créé. On n'a pas créé un cadre ultra healthy, machin. N'empêche que plus tard, peut-être que tu auras envie d'y aller et c'est très bien aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, le but, c'est juste d'optimiser ce que toi, tu faisais déjà, faire en sorte que ça avance et que tu continues à avancer.
Euh, j'ai une question, du coup, comme on est un peu sur ça. Est-ce que tu dirais à quelqu'un qui découvre un petit peu ton compte Instagram, parce que finalement, toi, tu t'es lancé, on a eu un appel, machin, etc. Mais maintenant que tu es dedans, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit, ouais, je sais pas trop. Mais tu crois que j'ai pas commencé ma propagande? J'ai- J'en ai déjà parlé, hein. Non, non, si, j'ai dit oui à ti, coach des parents, machin, j'en ai parlé. Moi, je suis pas la seule à être, on va dire, corpulente dans ma famille. On est nombreuses. Enfin, on est nombreuses, on est bien deux, trois. J'ai 5 sœurs, hein. Sur 5 sœurs, on est trois à être clairement en surpoids, voire l'obésité. Et au départ, je voulais pas trop parler de ça parce que comme je voulais garder ça pour moi et tout, Mais je c'est voulais amélioré au début. pas parler. Et en fait, j'en ai parlé à ma frangine. Et en gros, elle a commencé à checker, je crois, tes vidéos. Et puis après, je lui ai expliqué les bienfaits que j'avais, en tout cas, être accompagnée par toi. Et c'est vrai que c'était intéressant, en tout cas pour moi, d'avoir un regard sur mes actes au quotidien sans forcément avoir de jugement sur ça ou ça. Donc l'impact, il est réel pour moi, mais c'est sûr que il y en a qui sont encore dans les doutes, mais ça, c'est parce que je pense qu'il faut qu'ils voient du résultat de fond pour se dire, ah ouais, effectivement, voilà. Mais par contre, le résultat, moi, je le ressens parce que je le vois au quotidien dans mes vêtements, dans mon mental, dans plein de choses. Et puis après, il y a cette question aussi financière qui revient. Et au fond, moi, je ne sais pas à Tours, mais à Lyon, 1 heure de coaching, c'est 65 balles. Je dis, si tu fais le calcul finalement, si je devais passer par un coaching, parce que moi, je ne me voyais pas à partir en salle et tout, personnalisé pour moi, comme je me suis payé le luxe d'avoir un coach privé, je dis, j'aurais pas eu les moyens de tenir plus d'un mois, en fait. Parce que à la longue, tu vois, Ati, sur 6 mois, 7 ans, sur 1 an, 7 ans, finalement, c'est pas cher payé pour quelqu'un qui est là pour toi dès que tu as besoin, en fait. Et je te demande pas d'augmenter les prix, hein. Attention, c'est pas ce que je dis, hein. Attention. Je dis juste que finalement, c'est pas plus cher que ce que tu retrouves sur le marché. Et en ayant ce raisonnement, effectivement, les gens disent, ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Mais c'est vrai que quand tu entends ce chiffre d'un coup, il y a des gens qui réfléchissent. Mais même moi, j'avais réfléchi. Mais si j'avais pas eu, moi, tu vois, ce déclic, il est venu de moi. Je t'ai suivi je crois, en novembre. Et je crois que la première approche que j'ai eue avec toi, elle était en décembre. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 1 mois pour me décider sans savoir ce qui allait se passer. Et en fait, ce déclic, s'il n'est pas suffisamment fort, je pense que n'importe quel autre argument ne sera pas assez fort pour te lancer dans un tel programme. Moi, je peux que témoigner de ce que ça a fait dans ma vie. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je me paye ma santé parce que j'ai besoin de ça pour avancer et pour être mieux. Mais c'est sûr que les gens qui m'écoutent, ils sont plutôt contents de ce qui m'arrive. J'en ai pas parlé à beaucoup de monde, mais au travail, ça s'est senti parce que mon alimentation, elle avait changé du tout au tout. Et on m'a dit, tu fais un régime? J'ai dit non, je fais pas de régime. Et puis petit à petit, les gens ont dit, mais il y a un truc qui a changé. Je dis, oui. Les gens commencent à s'intéresser à moi parce qu'ils ont vu que mon assiette avait changé, que j'avais un peu peut-être changé. Et du coup, ça les intéressait de savoir qui t'étais, euh, même dans le milieu professionnel, quoi. Après, le fait que tu sois pas à Lyon, j'ai l'impression qu'il y en a qui redoutent un peu, qui se disent, ouais, mais c'est cool, tu vois. Je lui dis, bah oui, il est à Tours, je ne vais pas aller là-bas pour. Mais ça marche. Donc, j'avais peur aussi au début que ce soit compliqué, le fait que ce soit à distance, mais finalement, ça se passe bien. Et quand je parle de toi, j'invite les gens plutôt à aller voir ton compte. Parce que je trouve que c'est comme ça que tu m'as eu, en fait. C'est parce que tu parles de choses qu'on vit tout au quotidien en tant que mère de famille, en tant que parent. On n'a jamais le temps. On se dit on n'a pas le temps. Moi, je crois que la vidéo qui m'a vraiment marqué, c'est quand tu vidais le lave-vaisselle. Là, je ne sais plus ce que tu racontais. Tu te mets en action dans plein de situations. En fait, c'est l'action du quotidien. C'est que j'ai des trucs, je pense à des trucs. Je Oui. traîne souvent avec, forcément, comme j'essaie de créer du bon contenu, j'ai mon micro qui Bah traîne. oui.
j'ai mon téléphone, je le mets en marche et je suis en train de. En fait, j'ai une pensée, donc je parle naturellement. Mais c'est Et des top. fois, les gens me disent, mais où tu vas chercher tes idées? Bah, en fait, c'est que je pense à des trucs où j'ai eu des échanges avec des clients, du coup, ça me fait penser à un truc et je parle naturellement. Mm. Et c'est vrai que quand tu regardes les vidéos, il y a beaucoup de de bas, de machin, en fait. Machin. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est scripté. Ouais, mais ça se Je sent. parle de, je parle de mon quotidien, tout simplement. Mais moi, c'est ce qui m'a plu. C'est que j'ai eu l'impression de m'entendre moi et encore aujourd'hui. Donc voilà, moi j'invite plutôt les gens à regarder ce que tu fais, au-delà même du bienfait que ça m'apporte, de dire allez voir ce qu'ils proposent et voyez, parce qu'en fait avec toi, c'est pas juste la perte de poids qui compte, c'est tout le reste aussi. La proportion que tu accordes à qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu seras mieux là avec moi maintenant qu'il y a encore enfin, tu vois, des questions qui m'amènent à la réflexion. Donc j'en parle. Ça fait gentil. C'est vrai que le poids, bah, j'en parle parce que c'est le message marketing qui va passer. Mm. Et une fois qu'on rentre dedans, j'en parle quasiment plus parce que euh, c'est ce qui peut te faire couler comme te faire monter. Donc en soi, et puis c'est logique en fait que tu perdes du poids parce qu'on est dans un protocole où Mm. les gens. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, et c'est là où je m'éclate le plus, c'est quand j'ai des messages comme le tien. C'est-à-dire, je me sens de nouveau bien, ça m'a Mm. ci, ça m'a ça. Le quotidien, en fait, notre vraie difficulté, c'est le confort dans notre quotidien. Si tu as perdu 3 kilos dans 6 mois, mais c'est dans 6 mois, en fait. Mm. Est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui? Est-ce que c'était laborieux? Est-ce que tu as souffert tous les jours? Ok, tu auras perdu 30 kilos. Mais si c'est pour être dans un état de souffrance quotidien, bah, en fait, il est où l'intérêt? Tu vois, ça sert à rien. Donc, focalisons-nous sur ce qui est bon au quotidien et sur quoi toi tu peux travailler simplement. Donc, je parle tout le temps de marche, de boire de l'eau, de bien manger, de se nourrir, hein, pas de s'affamer. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir un levier immédiat et surtout, en fait, on a un résultat immédiat. Tu vois, je veux dire, je mange, j'ai pas faim, je me sens bien. Je bois de l'eau, bah, j'ai de la clairvoyance, je vais marcher, je suis moins stressé. C'est vrai. C'est ça. Mm. C'est beaucoup plus simple que ça. Par contre, il faut avoir un cadre. Il faut le faire dans le bon ordre. Tu vois, souvent, les gens me disent, ouais, bah, c'est quoi tes conseils? Je donne des conseils. Ils me disent, ouais, bah oui, et forcément, il faut avoir le bon puzzle et il faut avoir les bonnes pièces. Mm. Et ça ne s'invente pas. Tu peux pas Mm. l'apprendre en voyant deux, trois vidéos, machin, etc. Donc, c'est pour ça que les accompagnements existent et surtout que ça fonctionne parce que le plus important, en fait, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? C'est ma capacité à m'intégrer dans vos contraintes de vie. Je veux dire, tout le monde a des. Regarde, je te prends toi, tu travailles dans un bureau du matin au soir. Tu as combien d'enfants, tu m'avais dit? 3. Tu as 3 enfants. Tu vis sur Lyon, qui est une grosse aglo. Je te prends un clone, entre guillemets, à Paris. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionnerait pas pour elle? Peut-être que les schémas de pensée ne sont pas les mêmes. Son échelle de valeur n'est pas la même. Tu vois, je t'avais posé la question, c'est quoi le bonheur pour toi, tu vois? Peut-être que c'est de pouvoir rentrer tôt le soir et passer du temps avec tes enfants, de pouvoir jouer avec eux sans avoir le dos en vrac. Enfin, tu vois, c'est propre à chacun. Donc, en fonction de ça, on met en place des choses. Tu vois, Mm. hier, tu m'as partagé un truc tout con, j'ai mal au pied. Bah, ok, bah, je te mets un exercice pour faire en sorte que. J'ai apprécié, hein, franchement. Mais c'est que ça, en fait. Mm. Ok, quels sont les problèmes? Voici la solution. Quelle difficulté tu rencontres? Ok, on va tester ça. Tu vois. Et ça, tu peux pas l'avoir si tu es que dans un objectif de perte de poids. Parce qu'en fait, le reste n'aura pas d'importance. C'est vrai. Mm. Alors que là, le poids, tu te pèses tous les 15 jours, je crois, un truc comme ça. Je veux dire, je t'ai jamais posé la question de où on est de poids juste la première semaine pour être sûr qu'on était dans la bonne direction. Mm. Et au final, au bout d'un moment, il y a un 5 kilos. Là, je veux dire, sans en faire une fixation, t'avances, bah, voilà, c'est-à-dire on est sur la bonne voie, quoi, tout simplement. Quoi. Ok. Ouais, merci On va beaucoup. passer sur la partie sport parce que sinon, on va en parler pendant